Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crossover bizarre à première vue, les Tortues Ninja Stranger Things. Comme d'habitude, je vais faire un petit résumé de la franchise qui rencontre les tortues, pour ceux qui ne la connaissent pas. Stranger Things est une série télévisée américaine de science-fiction et d'horreur créée par les frères Matt et Ross Duffer pour Netflix. La première saison est sortie le 15 juillet 2016. La deuxième et la troisième saison ont suivi respectivement en octobre 2017 et juillet 2019. Et la quatrième saison est sortie en deux parties en mai et juillet 2022. En février 2022, la série a été renouvelée pour une cinquième et dernière saison, dont la sortie est prévue pour 2025. L'histoire de la première saison commence en novembre 1983. La deuxième se déroule un an plus tard, en octobre 1984. La troisième se déroule plusieurs mois plus tard, dans les jours précédant la célébration du 4 juillet 1985. Et la quatrième saison se déroule quelques mois plus tard, en janvier 1986. La série est à l'origine connue sous le nom de Motok, ville à Long Island, dans l'État de New York. Cette ville fut choisie car elle figurait dans certaines théories du complot du monde réel, impliquant des expériences secrètes du gouvernement. La plus connue est le projet Motok, une théorie du complot qui prétend qu'une série de projets du gouvernement américain ont été menés à Camp Arrow ou à la base aérienne de Motok dans le but de développer des techniques de guerre psychologiques et des recherches exotiques, notamment le voyage dans le temps. Après avoir décidé de changer le récit de la série pour qu'il se déroule dans la ville fictive de Hawkins, les frères Duffer ont estimé qu'il y avait davantage plus de liberté avec une ville fictive, comme la mettre en quarantaine, chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment imaginer avec un emplacement réel. Avec le changement de lieu, ils ont dû trouver un nouveau titre. Ils ont dressé une longue liste alternative potentielle. Stranger Things est né car il ressemblait à un titre de roman de Stephen King, Needful Things. L'idée de Stranger Things est née de la façon dont les frères pensaient pouvoir reprendre le concept du film Prisonnier de 2013, détaillant les luttes morales d'un père qui traverse des difficultés lorsque sa fille est kidnappée, et étendre sur environ 8 heures dans une approche télévisée en série. Alors qu'il se concentrait sur l'aspect enfant disparu de l'histoire, il voulait introduire l'idée d'un monstre qui pourrait consumer les humains. Pour introduire ce monstre dans le récit, ils ont consulté des documents sur des expériences bizarres pendant la guerre froide, tels que le projet MKUltra. En gros, le projet MKUltra était un programme illégal d'expérimentation humaine conçu et entrepris par la CIA pour développer des procédures et identifier des drogues qui pourraient être utilisées lors des interrogatoires pour affaiblir les gens et forcer des aveux par le lavage de cerveau et la torture psychologique. Donc, cela permettait de fonder l'existence du monstre sur la science plutôt que sur quelque chose de spirituel. Cela les a également aidés à décider d'utiliser l'année 1983 comme période, car c'était un an avant la sortie du film Red Dawn, qui se concentrait sur la paranoïa de la guerre froide. Par la suite, ils ont pu utiliser toute leur inspiration personnelle des années 80, la décennie dans laquelle ils sont nés, comme élément de la série, en la créant dans le domaine de la science-fiction et de l'horreur. D'autres influences citées par les frères Duffer incluent les romans de Stephen King, les films produits par Steven Spielberg, John Carpenter, David Lynch, Wes Craven et Guillermo del Toro, des films tels que Star Wars, Alien et Stand By Me, et notamment Beyond the Black Rainbow et Daryl, des animes japonais comme Akira et Elfen Lied, et plusieurs jeux vidéo dont Silent Hills, Dark Souls et The Last of Us. Le méchant principal, lieutenant de la quatrième saison, a été inspiré par les méchants qui effrayaient les frères Duffer lorsqu'ils regardaient des films lorsqu'ils étaient enfants, Freddy Krueger, Pinhead et Pennywise. Le démon Gorgon dans Stranger Things est inspiré du jeu Donjons et Dragons. Dans le jeu, le démon Gorgon est un prince-démon à deux têtes en conflit constant, mais incapable de se dominer. Ce concept a été adapté dans la série où le démon Gorgon est une créature de l'univers parallèle. Le nom Démon-Gorgon est également associé à la mythologie où il représente un dieu ou un démon lié aux enfers. Il a été le premier personnage de Stranger Things à porter le nom d'un personnage de Donjons et Dragons, une tendance qui s'est poursuivie avec d'autres personnages.
Cette franchise, Stranger Things, a vraiment marqué les esprits et l'est rendue culte dans sa catégorie, tellement que les fans en voulaient encore plus. Une pièce de théâtre basée sur une histoire originale fut produite, canon à la série, puis des romans et des bandes dessinées ont été faits. Certains livres donnent plus d'éléments à la série, soit pour comprendre davantage une situation ou le point de vue d'un personnage, mais il n'est pas nécessaire de les lire pour apprécier la série. Si vous n'avez pas encore vu et que vous aimez le genre, allez voir, ça vaut la peine d'être regardé. En octobre 2022, le fabricant Playmate Toys sort 2 packs de figurines TMNT Stranger Things avec Raphaël versus Hopper et Leonardo versus Eleven. Et plus tard, Luca versus Donnie et Dustin versus Mikey ont fait leur apparition. Les figurines sont entièrement articulées avec une vingtaine de points d'articulation. À partir du 12 juillet 2023, un crossover en 4 numéros entre la série des Tortues Ninja et la série Stranger Things publiée par Dark Horse Comics et IDW Publishing sort dans les kiosques à journaux et boutiques de comics. Depuis le 23 avril 2024, vous pouvez vous le procurer en livre broché comme celui-ci ou avec la couverture rigide exclusif sur le site d'IDW. Pour le moment, elle n'est disponible qu'en anglais et il n'y a pas de date pour la version française au moment que je fais cette vidéo. En résumé, l'histoire est que Elf ou Eleven, Max, Dustin, Mike, Will et Luca attendent avec impatience un voyage paisible et amusant à New York. Ils sont sûrs cette fois-ci de faire une pause, autrement dit, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une menace à la fois bizarre et familière et des alliés tout simplement uniques. Les enfants de Hawkins vont rencontrer les Tortues Ninja et résoudre les problèmes ensemble. Ce crossover est l'un des rares à lancer le bal presque immédiatement. Il y a peu de temps perdu à mettre en mouvement tous les éléments de l'intrigue de manière rapide et bien rythmée. Ce qui fonctionne le plus dans ce crossover, c'est la relation entre les tortues et les enfants d'Hawkins, puisque les deux groupes sont adolescents. Durant l'aventure, ils vont créer des liens. Les enfants d'Hawkins sont également habitués à voir des monstres. Il est donc logique, lorsqu'ils rencontrent des tortues qui parlent, qu'ils ne sont pas surpris, mais qu'ils acceptent ce fait. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre des Tortues Ninja, leur ennemi juré, Shredder, n'apparaît jamais. Ce qui est logique puisque la bande dessinée est basée sur l'incarnation de Mirage Studio, où Shredder était un méchant très mineur, contrairement au reste de son rôle dans la franchise comme méchant. Au lieu de cela, le rôle est joué par Baxter Stockman. Le but de Baxter Stockman est d'expérimenter et fusionner les Demo Dogs avec ses propres robots Monster, prévoyant d'ouvrir un portail vers l'univers parallèle et d'étudier ses êtres pour créer ses propres prédateurs parfaits, et ne se soucie pas de savoir qui sera blessé dans le processus. Le livre se lit parfaitement. Oui, il ne plaira peut-être qu'aux fans des deux médiums, mais il ne perd pas non plus de temps dans son exécution impeccable et divertissante. L'écrivain Cameron Shintock n'est pas étranger à l'une ou l'autre de ses franchises, tous ces personnages étant écrits d'une manière qui reflète leurs représentations les plus traditionnelles. Cela ajoute une couche de familiarité qui fusionne ces deux mondes de manière logique et cohérente. Cela permet également de mettre en lumière de nombreuses références amusantes. Ceci, ajouté à la narration fluide, fait du livre un scénario potable pour une série télévisée. L'art de Féropé, ici, rappelle beaucoup le look classique des tortues. Cela donne au livre une sensation vintage, ce qui est logique étant donné qu'il est basé sur les années 80, tout comme la série télévisée Stranger Things. Les enfants d'Hawkins sont tous dessinés avec leurs caractéristiques distinctives pour les rendre facilement reconnaissables, leur look de la saison 2 servant de base d'inspiration. Féropé fait également un excellent travail en concevant les démos Monster, les faisant ressembler à un mélange entre les mondes des tortues et de Stranger Things. Féropé imagine parfaitement ces mondes, ajoutant une autre couche d'authenticité qui permet à ce crossover de si bien fonctionner. Un point que j'aime dans le dessin est le décor qui est utilisé comme clin d'œil à l'univers des tortues, comme la pizzeria ou le magasin d'April, le second time around. Les couleurs sont intéressantes, le choix de coloration le plus remarquable étant les masques des tortues. Comme dans les années 80, les tortues n'ont pas encore adopté les masques colorés pour lesquels elles sont les plus connues. Cela ajoute de l'esthétique, mais également facilement lisible en fonction de la façon dont le dialogue des tortues sont positionnés pour indiquer clairement qui est qui.
Tortue Ninja Stranger Things, un crossover que j'ai aimé lire, qui m'a bien diverti. Les personnages sont tous écrits et dessinés d'une manière qui représente parfaitement leur source, donnant à cette série un sentiment d'authenticité unique. Même si à première vue, l'histoire nous laisse le sentiment que tout s'enchaîne bien et donne un sens, la question se pose, est-il pour autant canon? Eh bien non, et voici pourquoi. Dans l'histoire, il nous présente April avec une permanente. Lorsque April a cette coupe de cheveux, cela débute dans la série de Mirage au numéro 4 jusqu'au numéro 28 canoniquement. Durant ses aventures, pendant qu'elle porte cette coiffure, ils ont vécu la disparition de Splinter, la rencontre des Ultroms, la revanche de Shredder, la fuite vers Northampton, le retour à New York pour leur vengeance face à Shredder, puis le retour à Northampton. De plus, dans Stranger Things, elle est accompagnée de Casey Jones. Elle a rencontré Casey pour la première fois dans le numéro 10, durant la revanche de Shredder et la fuite vers Northampton. Alors c'est impossible que les événements de Stranger Things se passent avant la rencontre de Casey Jones. Donc les événements dans cette histoire, les tortues ne pouvaient pas être présents car soit qu'ils étaient occupés face à Shredder ou ils sont à Northampton et non pas dans la ville de New York. Un autre indice est que Splinter, depuis qu'ils ont fui vers Northampton, y restera jusqu'à sa mort, alors il ne peut pas être présent dans les égouts de New York. Pour ce qui est de Stranger Things, d'après plusieurs articles, l'histoire n'est pas canon, mais se déroule entre les saisons 2 et 3. En résumé, cette histoire, aussi bonne soit-elle, fait partie d'une continuité alternative pour les deux franchises. En conclusion, alors qu'il n'est pas considéré canon, même si j'aurais préféré qu'il le soit, j'ai passé un très bon moment. Je vous encourage de le lire, surtout si vous aimez les deux franchises. Vous ne verrez pas leur passé. Personnellement, ce livre a atténué mon impatience face à l'attente de la saison 5. J'espère sincèrement que les fans de Stranger Things vont adorer lire ce livre et découvrir et ouvrir leur cœur à l'univers des Tortues de Mirage. Autant pour les fans des Tortues puissent découvrir l'univers de Stranger Things. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne lecture. Ceci conclut la vidéo et j'espère vous avoir fait découvrir un peu cet univers gigantesque de Stranger Things et que vous avez apprécié. N'oubliez pas le pouce bleu et de partager à ceux qui sont fans de Stranger Things et des Tortues Ninja et essentiellement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent car tu es important et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.